Sanctifions-nous au lieu de nous sacrifier. Le sacrifice est aux antipodes de ce qui nous est demandé par Dieu. Pourtant, ici et là, tout nous renvoie vers cette injonction. Se sacrifier pour son travail, sa famille, ses enfants, sa patrie, sa religion. Le sacrifice est auréolé d'un sens vertueux, épique, chevaleresque. Pourtant, quand on regarde de plus près son étymologie et l'intention que beaucoup mettent derrière cet acte d'apparence honorable et de dévotion à autrui, on n'y trouve que syndrome du sauveur, dépendance affective, nationalisme, fuite, peur du rejet, conformisme. Dieu n'attend pas de nous que l'on se sacrifie. Ce sacrifice, je l'observe beaucoup autour de moi et je constate les catastrophes et les déséquilibres que cela engendre. Combien de jeunes, par une loyauté familiale invisible, ne se marient pas? Combien de femmes s'enferment dans un discours religieux dévoyé qui les empêche de se réaliser et nourrissent ainsi une frustration et colère vis-à-vis de leur époux? Combien de mères ont tout donné à leur enfant, créant par là même une dette indépassable et carcérale? Combien de pères ont tout donné à un travail qui viendra les remplacer par un implacable turnover? Sans oublier qu'en se sacrifiant pour certains, on les dépossède de leur pouvoir d'autonomisation. Ces enfants dont les mères font tout deviennent des incapables une fois adultes. Le sacrifice veut dire littéralement tuer le sacré. Jamais Dieu ne nous demande cela. Pas même la bête que l'on doit immoler pour la fête de l'Aïd. Elle n'est pas un sacrifice ou une offrande à offrir à Dieu. Elle est tout le contraire. C'est Dieu qui nous l'offre en échange de l'acte de sanctification fait par Ibrahim. En acceptant de symboliquement tuer son attachement le plus grand, son fils, Ibrahim a mis en lumière que seul notre ego doit être tué. Et l'ego n'est pas sacré, il est l'ombre du sacré. Le sacré en nous, notre esprit, notre ruh, doit au contraire être honoré, mis en lumière, étendu, expansé. En se sanctifiant, en rayonnant de notre lumière divine, de ce que Dieu a mis en chacun de nous, en l'assumant, on permet à d'autres de s'en inspirer et on participe ainsi au plan divin. Si quelqu'un a du mal à marcher, je ne veux pas couper ma jambe pour qu'il marche avec. Je vais au contraire lui montrer comment je marche pour l'inspirer à faire de même. N'offre pas de poisson à l'autre, mais apprends-lui plutôt à pêcher. Ces sociétés construites sur le sacrifice créent des enchevêtrements de liens qui viennent nous enchaîner. Chacun a une dette vis-à-vis de l'autre. Et pris au piège dans cette toile d'araignée, de contrats morbides, personne n'assume qui il est. À l'image des sociétés secrètes qui se tiennent grâce au chantage et aux alliances ténébreuses. Eh bien, il en est de même avec ses enfants, sa famille, son groupe. On ne doit jamais cacher son être pour se niveler aux attentes, aux standards, aux besoins des autres, car c'est se sacrifier. C'est tuer une part de son sacré, c'est cacher sa lumière, c'est se koufariser, du mot koufar qui veut dire couvrir la lumière. Sondons nos cœurs. Assumons-nous totalement qui nous sommes? Ou portons-nous un masque de peur d'être jugés, rejetés, humiliés par les autres? Conformons-nous à un groupe, une ethnie, une tradition? Ou à la guidance divine? Et bien sûr, certains dirigeants politiques, religieux, influenceurs et autres ont tout intérêt à maintenir cette culture du sacrifice. Son terreau, la culpabilité et la peur. Vous reconnaîtrez ces agents à leur discours. Ils vous invitent sans cesse à ne pas vous écouter, à ne pas ressentir, à ne pas faire confiance en vos intuitions. Ils vous diront que d'autres sont plus légitimes pour penser à votre place et que vos inspirations sont toujours des insufflations sataniques. Catégoriquement et sans discernement, ils vous enseignent à vous sacrifier et vous téléguider par des standards auxquels vous essayez de vous conformer, tant bien que mal. Ce sacrifice éteint petit à petit la fitra qui est en vous, vous rend maussade, lourd, sans vie, sans cesse inquiet, téléguidé par des injonctions, il faut, sans réelle joie, que d'ailleurs on troque contre des plaisirs consuméristes. La seule solution pour sortir du sacrifice,
c'est de se sanctifier, honorer le sacré en nous, placer Dieu au-dessus de tout et le laisser nous guider, même si cela risque de nous surprendre, comme Moïse fut étonné face à Khidr quand celui-ci agissait d'une manière contraire à ce qu'il avait appris. Laissons-nous surprendre par Dieu. Si Dieu a mis en toi l'envie de danser, de construire des bateaux, d'enseigner, de diriger, de faire rire, de voyager, d'écrire, de cultiver, de dessiner, de chanter, fais et déploie-toi. Sors des conditionnements et prends pour balise ton cœur. Est-il dilaté ou contracté? Ne te laisse par contre pas prendre par le simulacre consumériste proposé par la société pour simuler la joie de l'esprit. Cultive une paix réelle, gratuite, un contentement de l'âme. Ne la troque pas contre des vains plaisirs. Ne remplace pas tes inspirations contre les insufflations de ce monde. Mode, influenceurs, tendances. Tout cela vient faire écran à ton âme. Une fois que tu t'es sanctifié, que tu as placé le sacré qui est en toi au-dessus de tout, une fois que tu as mis la lumière sur tes parts d'ombre, c'est-à-dire tes parts inconscientes qui drivaient ta vie en mode pilotage automatique jusque-là, quand ce travail de dépouillement est avancé, c'est seulement là que tu peux te consacrer, partager ton sacré avec les autres, rayonner de ta lumière, apporter ce qui fait ta particularité au monde, devenir l'instrument sans résistance de Dieu afin qu'il établisse son grand plan sur terre. Vouloir aider les autres sans s'être sanctifié, c'est comme vouloir sauver un noyé alors qu'on ne sait pas nager. Ce sont des étapes à respecter et sur ce chemin, beaucoup te diront que tu es égoïste. Laisse et avance. Tous les prophètes ont traversé le désert, symbole de l'esselement. C'est une étape pour revenir au monde purifié. Ne prends jamais de raccourcis sur ces étapes et la tentation est grande car le monde est entièrement régi par ce paradigme du sacrifice. Le problème, c'est qu'une personne qui se sacrifie d'un côté va chercher à retrouver son énergie d'un autre côté et cela crée nos sociétés de domination-soumission, à l'image des sociétés patriarcales qui ont beaucoup fonctionné comme ça. Des hommes soumis à l'extérieur, se sacrifiant pour des systèmes injustes, là où il fallait taper du poing, et qui ont compensé cette perte par une domination sur leurs femmes à la maison. Le sacrifice déséquilibre tout et nous renvoie à un état de prédation. Mais Dieu nous demande de nous élever au-dessus de l'état animal. Alors sanctifions-nous pour nous consacrer au plan divin.